Bonjour à tous. En ce dimanche 13 novembre, nous nous retrouvons sur Monaco Info comme chaque semaine avec le diocèse de Monaco pour la diffusion en direct aujourd'hui de la messe du 33e dimanche du temps ordinaire dans la paroisse Saint-Nicolas de Fontvieille. Bienvenue à tous et en particulier à ceux qui, parmi vous, sont empêchés de rejoindre leur paroisse habituelle et nous retrouvent sur cette antenne pour prier. La fin de l'année liturgique approchant, l'Église oriente notre attention vers le mystère de la parousie lorsque le Christ reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, comme nous le disons dans le Credo. Loin de craindre cet événement, les fidèles l'attendent, au contraire, avec une grande espérance. Dieu ne veut pas juger et condamner, mais il veut sauver et libérer son peuple de la servitude et des profondeurs de la mort. Le Seigneur cherche ainsi à obtenir notre conversion et notre réponse sincère à son amour généreux. La collecte exalte ainsi la joie de lui appartenir sans réserve et le bonheur durable et profond de le servir afin de parvenir un jour à l'éternité bienheureuse. Bienvenue donc pour cette messe dans la paroisse Saint-Nicolas, ici à Monaco. Bonne prière à tous. Et mon cœur chantera l'Éternel, le Dieu de ma joie, le Dieu de ma joie. Je serai témoin de ses merveilles. Il est bon pour moi, il est bon pour moi. Devant toi, mes ennemis chancellent. Oui, mon cœur chantera l'Éternel. Battons des mains pour célébrer notre Dieu. Mon cœur chantera l'Éternel. Éternel, Éternel, tu es mon chant, mon refuge, ma forteresse. Tu es l'ombre où je m'étends et la brise qui m'apaise comme un rocher dans la tempête. À tes pieds, les vagues s'arrêtent comme une étoile, brise la nuit, tu guides ma vie. Et mon cœur chantera l'Éternel, le Dieu de ma joie, le Dieu de ma joie. Je serai témoin de ses merveilles. Il est bon pour moi, il est bon pour moi. Devant toi, mes ennemis chancellent. Oui, mon cœur chantera l'Éternel. Acclamons notre Dieu, le roi des rois. Mon cœur chantera l'Éternel. Avec vous, Éternel. Éternel, tu es ma force, ma lumière quand tout s'éteint. Près de moi, avant l'aurore, jusqu'au soir, tu me soutiens comme un rocher dans la tempête. À tes pieds, les vagues s'arrêtent comme une étoile, brise la nuit. Tu guides ma vie de tout votre cœur. Et mon cœur chantera l'Éternel, le Dieu de ma joie, le Dieu de ma joie. Je serai témoin de ses merveilles. Il est bon pour moi, il est bon pour moi. Devant toi, mes ennemis chancellent. Oui mon cœur chantera l'Éternel. Acclamons le roi des rois tous ensemble ce matin. Mon cœur chantera l'Éternel. Ainsi ma vie, avec vous, chantons-le. Ainsi ma vie est dans tes mains. Quoi qu'il advienne, je ne craindrai rien. Ainsi mon âme demeure en toi. J'élève ma voix et mon cœur chantera l'Éternel.
de ses merveilles. Il est bon pour moi, il est bon pour moi. Devant toi, mes ennemis chancellent. Oui mon cœur chantera l'Éternel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Oui, mon cœur chantera l'Éternel. Et ce matin, nous avons la joie d'avoir avec nous le groupe Be Witness pour nous aider à louer Dieu par une liturgie à la fois profonde et joyeuse. Vous savez que nous arrivons à la fin de cette année liturgique et la liturgie nous demande de méditer sur la fin des temps. Cette fin des temps qui est parfois un peu sombre, dans un monde en plus qui est travaillé par plein de soucis, par les fléaux, par les guerres, eh bien, nous devons, nous, chrétiens, être toujours porteurs de cette espérance qui est en nous. Nous devons être des témoins, comme le porte si bien ce groupe, être témoins de cette espérance dans ce monde. Alors, en ce début de célébration eucharistique, commençons d'abord par demander pardon au Seigneur pour tous les manques d'amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ô Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis. Mon espoir est en toi, Jésus-Christ. Avec vous, ô Christ. Ô Christ, prends pitié du pécheur que je suis. Mon espoir est en toi, Jésus-Christ. Ô Seigneur, prends pitié du pécheur que je suis. Mon espoir est en toi, Jésus-Christ. Et nous chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qu'il aime. Nous te louons. Et nous te bénissons, nous t'adorons, et nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Au plus haut des
Toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut. Jésus le Christ en l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu notre Père. Gloire à Dieu. Tout votre cœur. Au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu. Au plus haut des cieux, paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Malachie. Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent l'impiété seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, dit le Seigneur de l'univers. Il ne leur laissera ni racines ni branches. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Parole du Seigneur. J'annoncerai ta fidélité tout au long de mes jours, tout au long de mes jours. Tu m'as aimé d'un amour infini, Dieu de ma vie, Dieu de ma vie, de tout votre cœur. J'annoncerai ta fidélité tout au long de mes jours, tout au long de mes jours. Tu m'as aimé, tu m'as aimé d'un amour infini, Dieu de ma vie, Dieu de ma vie. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi, le Seigneur. Que résonne la mer et ses richesses, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Acclamez le Seigneur car il vient pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice et les peuples avec droiture. Élevons nos voix de tout notre cœur. J'annoncerai ta fidélité tout au long de mes jours, tout au long de mes jours. Tu m'as aimé d'un amour infini, Dieu de ma vie, Dieu de ma vie. Une dernière fois avec vous. J'annoncerai ta fidélité, fidélité tout au long de mes jours, tout au long de mes jours. Tu m'as aimé, tu m'as aimé d'un amour infini, Dieu de ma vie, Dieu de ma vie.
la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée, et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre: si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains d'entre vous mènent une vie déréglée, affairée sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus-Christ cet ordre et cet appel, qu'ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu'ils auront gagné. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Levons-nous pour acclamer la parole de Dieu. Alléluia, 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 acclamons sa parole. Alléluia, Alléluia, acclamons sa parole, acclamons sa parole. Alléluia, 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 Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, 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 Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ceux que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent: « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta: « On se dressera, nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage.
Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Comme si nos craintes du réchauffement de la planète, par exemple, tous les désastres écologiques, la guerre tellement proche de chez nous et dans plusieurs pays du monde, les dégâts des feux de forêt cet été, les cyclones, les ouragans qui se multiplient, les inondations, comme si tout ce que nous entendons et voyons presque chaque jour ne suffisait pas, l'Évangile de ce jour vient en rajouter avec une annonce de fin du monde. Ces paroles de Jésus, si elles nous déroutent, elles veulent quand même nous faire comprendre quelque chose. Saint Luc, certainement, parle volontairement de la destruction du temple de Jérusalem. Jésus l'annonce dans l'Évangile, mais cet événement arrivera 70 ans après l'ascension de Jésus auprès de son Père. Mais pour le peuple d'Israël, la destruction du temple était un véritable malheur, car pour eux, le temple était non seulement leur orgueil, mais surtout le symbole de leur foi. Alors pour le peuple élu, c'était un véritable cataclysme humain et religieux. Notre histoire est traversée par des événements douloureux et tragiques. Mais notre histoire, si elle aura un jour une fin, elle va vers un épanouissement garanti par la résurrection du Christ Jésus. Sa résurrection annonce sa victoire définitive sur la mort, sur le mal, sur le péché. Et sa résurrection oriente toute notre vie. Malgré les souffrances du monde ou nos souffrances personnelles, nous sommes en route vers la vie. Notre foi, elle est d'abord lumineuse. Les peuples juifs étaient bien sûr dans l'admiration de leur temple, la demeure de Dieu sur terre. Parfois, notre monde d'aujourd'hui est aussi dans l'admiration de toutes les prouesses techniques dont nous sommes capables, et cela dans de nombreux
domaines. Mais quelle fragilité dans toutes nos avancées techniques. Il suffit de cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, outre bien sûr les catastrophes produites pour les peuples de ces deux pays, le monde, et pas seulement l'Europe, se voit vulnérable par rapport ne serait-ce qu'aux énergies dont nous avons besoin pour vivre normalement. Tout augmente et notre édifice s'effondre. L'Évangile nous conjure de rechercher ce qui est solide dans nos vies. Ce point d'appui qui ne trompe pas, nous le trouvons bien sûr dans la parole du Christ qui nous éclaire et qui nous soutient. Ne vous effrayez pas, nous dit Jésus. Notre assurance vient de lui. Il n'abandonne ni ce monde dans lequel il s'est engagé, en prenant chair au milieu de nous, ni son Église pour laquelle il s'est donné librement sur la croix. C'est vrai que des frères et des sœurs chrétiens sont encore persécutés dans le monde. Ceci est dit dans l'Évangile. Pour nous, c'est plus de l'ordre de la caricature de notre foi, mais surtout le choc de l'indifférence et de l'incroyance. Notre vieille Europe perd sa foi. C'est vraiment le moment de témoigner de nos convictions réelles, nos convictions religieuses. Par la parole, par la musique, mais surtout par nos actes, nous pouvons faire de grandes choses. Un geste de paix, un geste de tolérance, un geste de partage ou de pardon valent beaucoup mieux que tous les sermons. Tout à l'heure, nous allons recevoir le corps et le sang du Christ. Demandons-lui de faire grandir notre foi, notre espérance et notre charité. À la fin de l'Évangile, Jésus nous dit « Ne craignez rien, je suis avec vous et je vous protège. Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu, dit Jésus à ses apôtres. Alors, frères et sœurs, jetons-nous tout entier dans l'amour du Christ pour nous. Frères et sœurs, professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Confiant dans la miséricorde de notre Père des cieux, qui veille sur chacun de ses enfants, faisons monter les intentions de l'Église pour les hommes du monde entier. Fais briller, Seigneur, ta présence dans nos vies. Nos cœurs sont ouverts, resplendis. Entends nos prières, entends nos prières. Envoie sur nous ton esprit. Viens briller, Seigneur, resplendis, fais briller, Seigneur, ta présence dans nos vies. Nos cœurs sont ouverts, resplendis, entends nos prières, entends nos prières. Envoie sur nous ton esprit, viens briller, Seigneur, resplendis. Pour les chrétiens persécutés en raison de leur foi, pour celles et ceux qui ont dû fuir leur pays en raison de leurs convictions religieuses, prions le Père de toute espérance. Pour les responsables politiques, pour les associations qui défendent les droits des plus pauvres, prions le Père de toute sagesse. Pour les enfants qui souffrent, pour ceux qui vivent dans la rue, pour les victimes de la guerre, pour les orphelins, avec toute l'Église, prions le Père de toute tendresse. Pour les familles de notre assemblée qui ont perdu un être aimé, en ce mois de novembre, pour les veuves et les veufs qui peinent à avancer sur les chemins de la vie, prions le Père de toute consolation. Fais briller, Seigneur, ta présence dans nos vies. Nos cœurs sont ouverts, resplendis. Entends nos prières, entends nos prières. Envoie sur nous ton esprit. Viens briller, Seigneur, resplendis. Font nos prières. Fais briller, Seigneur, ta présence dans nos vies. Nos cœurs sont ouverts. Nos cœurs sont ouverts. Resplendis. Entends nos prières. Entends nos prières. Envoie sur nous ton esprit. Viens briller, Seigneur, resplendis. Dieu notre Père, toi qui nous invites à la confiance et à la persévérance, écoute la prière de tes enfants qui se tournent vers toi. Daigne exaucer toutes nos prières par le Christ notre Seigneur.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur Dieu de majesté, regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ, notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Avec toutes vos voix, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux, tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, béni soit celui qui vient nous sauver. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, béni soit celui qui vient nous sauver. Tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, au plus. Tu es saint, Dieu de l'univers, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Toi qui étais
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape, François, notre évêque, Dominique Marie, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous te prions, Seigneur, pour les défunts de notre paroisse, les défunts de chacune de nos familles, pour tous les êtres chers qui nous ont quittés et qui sont déjà auprès de toi. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous, enfin, et plus particulièrement sur tous ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, ceux qui traversent une période difficile dans leur vie. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Nicolas et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous pouvons chanter tous ensemble cette belle prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent tous pour la vie éternelle.
suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, Abba, Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, chantons-le. Je suis à toi, élevons nos voix. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Je suis à toi. Abba, Père, nous sommes à toi. Chacun d'entre nous, nous savons que tu nous avons choisis bien avant la création du monde. Tu nous aimais déjà, tels que nous sommes. Tu nous as désirés, aimés de toute éternité, d'un amour immense et infini. Alors en ce dimanche, accueillons ton amour dans nos cœurs, qui vienne faire toutes choses nouvelles en nous, toutes choses nouvelles en nos vies. En ces temps, peut-être parfois incertains, difficiles, comme la parole de Dieu nous l'expliquait, crois vraiment que ton amour n'est pas limité par tout ça, que ton amour ne dépend pas des circonstances, que ton amour est infini, inconditionnel. Alors je te prie de faire descendre ta grâce dans nos cœurs maintenant, que ton esprit nous inonde, nous rappelle que tu es Abba, notre Père, qui prend soin de nous, qui nous aime inconditionnellement. Oui, tu nous aimes, Seigneur. Et tu nous dis à chacun de nous, je suis ton Père, n'aie pas peur, n'aie pas peur, je t'aime. Quelques annonces sur la vie de notre diocèse ces prochains jours. Cette semaine, 2 rendez-vous jeudi à 12h15. L'archevêque donne chaque jeudi rendez-vous à ceux qui le souhaitent pour une messe et un temps de repas partagé avec lui. Jeudi soir, une conférence débat sur le thème de tempête dans nos assiettes. La semaine suivante, le lundi, le ciné-club sur le film Le Festin de Babette.
Et le mercredi soir, une soirée louange appelée Happy Hour with God à la chapelle de la Visitation de 19h à 20h. J'en profite pour rappeler que ce week-end à Monaco, on anticipe la journée mondiale de la jeunesse qui est normalement prévue le week-end prochain. À cette occasion, on lance une cagnotte, une caisse de solidarité pour l'ensemble des jeunes du diocèse qui voudraient partir au GMJ. Elle est en ligne, vous avez le lien disponible à la sortie de l'église. Pour ceux qui nous suivent sur Monaco Info, vous avez un QR code à flasher pour pouvoir participer. Et je laisse la parole à Océane pour ce qui va se passer sur les GMJ à la sortie de la messe. Alors, bonjour à tous, donc je m'appelle Océane. Je fais partie du groupe de jeunes de la paroisse qui souhaitent partir aux Journées mondiales de la jeunesse. Et certains d'entre vous, ils ont peut-être déjà entendu parler des GMJ ou même assisté. Et vous pouvez comprendre que c'est quelque chose de très important. Et c'est pour ça que ça nous tient à cœur d'y aller. Cependant, c'est un voyage qui est quand même très coûteux et nous avons décidé que le prix ne devait pas être un frein pour nous. Et nous avons donc confectionné des objets que nous allons vous proposer d'acheter à la sortie de la messe. Donc nous vous proposons des calendriers de l'Avent. Chaque jour, il y a une parole de vie et une sucrerie. Nous avons aussi créé des crèches et des centres de table que nous avons fabriqués hier d'ailleurs. Et donc merci d'avance de votre générosité et à tout à l'heure. Avant de vous donner la bénédiction, je voudrais encore remercier le groupe Be Witness de nous avoir aidés à prier encore davantage le Seigneur. Merci pour... J'en profite pour vous annoncer qu'ils ont un stand où ils vendent des CD, des sweatshirts. C'est un moyen de soutenir leur belle mission. Ils rayonnent dans toute la France pour essayer d'apporter cette joie de la louange. Donc n'hésitez pas à les soutenir comme ça. Pour ceux qui nous suivent sur Monaco Info, leur site internet c'est bewitness.fr et vous avez une boutique en ligne. Ils ont besoin de votre soutien. Donc allez-y. Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a demandé de les célébrer en mémoire de lui, qu'ils augmentent en nous la charité par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tu es bénie, Marie.
la brise qui m'apaise. Comme un rocher, tous ensemble, comme un rocher dans la tempête. À tes pieds, les vagues s'arrêtent. Comme une étoile brise la nuit. Tu guides ma vie et mon cœur chantera l'Éternel. Le Dieu de ma joie, le Dieu de ma joie. Je serai témoin de ses merveilles. Il est bon pour moi, il est bon pour moi. Devant toi, mes ennemis chancellent. Oui, mon cœur chantera l'Éternel. Acclamons le roi des rois. Mon cœur chantera l'Éternel. Et mon cœur chantera l'Éternel. Le Dieu de ma joie, le Dieu de ma joie. Je serai témoin de ses merveilles. Il est bon pour moi, il est bon pour moi. Devant toi, les ennemis chancellent. Oui mon cœur chantera l'Éternel. Gloire à Dieu. Bon dimanche à tous. Merci les amis, à très bientôt. Soyez bénis.